comprendre le principe de la multiplication. Comprendre le principe de la multiplication selon la Bible. Chacun prêche sur la multiplication selon lui. Malheureusement. Certaines personnes, quand on parle de la multiplication, certaines pensent qu'il s'agit quelque chose où vous devez faire certaines choses pour que Dieu fasse aussi certaines choses. Certaines personnes, quand on parle de la multiplication, ils pensent que c'est une période où l'Éternel décide de nous décupler. Mais que dit la Bible en réalité sur le principe de la multiplication? Vous devez d'abord savoir que la multiplication, comme je le disais, est une loi divine dès le commencement. La multiplication n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une invention pastorale. Ce n'est pas une invention doctrinale. Oh non, ça s'est sorti du néant. Non, pas du tout. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu donne cet ordre à l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Fécond dans le sens de concevoir, mais il dit multiplier. Là, nous ne sommes plus seulement dans le sens de concevoir. Nous sommes dans tout ce qui concerne l'homme. Et il dit remplissez la terre. Il ne précise ni angle, ni sens. Mais comme si l'homme, quand on retourne dans le verset 27, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur tout. Alors là, nous comprenons que Dieu parle de la fécondité, mais aussi de la domination de l'homme sur tout ce qu'il a créé. Une domination, une hégémonie, une puissance d'impactation que l'homme doit avoir sur lui, son environnement et la nature, qui lui est soumise par autorité. Donc, la multiplication est une loi qui s'adapte pas que seulement sur l'accès où l'homme peut concevoir et reconcevoir, mais surtout sur l'accès où non seulement il peut concevoir, mais il peut aussi multiplier tout ce qu'il veut et tout ce qui l'entoure. Il a pour mission de ne pas laisser un espace de terre. Sur cette terre, il doit le remplir de bonnes œuvres, des enfants, etc., etc. Donc, vous devez savoir qu'avant même la chute, la bénédiction divine contenait déjà la capacité de produire davantage. C'est-à-dire, la multiplication est donc en soi, mes bien-aimés, une forme de bénédiction, mais aussi un devoir que Dieu nous donne, une responsabilité. Quand Dieu demande de se multiplier, c'est en même temps une bénédiction que Dieu nous donne, mais c'est aussi une mission que Dieu vous demande, mais aussi une responsabilité que Dieu vous accorde. Voilà pourquoi être parent n'est pas seulement une bénédiction, mais c'est aussi une mission, mais aussi une responsabilité. Comme être riche aussi, bien aimé, ce n'est pas qu'une bénédiction, c'est aussi une mission, mais aussi une responsabilité. Être pasteur n'est pas seulement une bénédiction, mais une mission, mais aussi une responsabilité. Être entrepreneur, etc., etc., tout ce que vous êtes dans la vie répond à ces trois critères. Si vous les considérez dans ces trois principes, vous êtes donc dans le principe de la multiplication. Dieu n'a jamais créé l'homme pour la stagnation. Ça, pas du tout. Dieu ne t'a pas fait pour être un simple visiteur sur la terre, quelqu'un qui va tenir la main à certaines personnes pendant que d'autres sont en train de briller et que toi, tu n'es pas en train de shining. Ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas appelé à la stagnation, mais plutôt à la progression. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 45, déjà au verset 5, « Mon serviteur ira de gloire en gloire, de réussite en réussite. Mon serviteur accomplira des prouesses. » Tu es appelé à accomplir des choses extraordinaires. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi des choses extraordinaires? Je ne suis pas là en vocation pour te faire de la flatterie. Je ne suis pas là pour te parler du miracle money, mais de te parler de l'essence même de ce qui concerne le principe de la multiplication, qui d'abord commence dans notre essence créatrice. Dieu a fait de nous une créature d'impact. Nous sommes des créatures qui laissent une trace
qui dépasse l'encre indélébile. D'accord? Donc, vous avez reçu comme devoir de vous multiplier en toutes circonstances, de féconder. Voilà pourquoi la Bible dit une chose quand il s'agit de la fécondité. Il dit, on ne trouvera dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. Mais pourtant, vous retrouverez quand même des personnes qui souffrent de stérilité. Et vous trouverez aussi une personne douée d'une grâce extraordinaire de fécondité, mais qui décide quand même de divorcer. Mais pourquoi les divorces, d'avorter? Pourquoi d'avorter? Pourquoi la stérilité? Mais c'est parce que nous allons à l'encontre des principes seigneuriales. Aujourd'hui, beaucoup de pays plutôt, excusez-moi, ont opté pour l'autorisation de l'IVG, c'est-à-dire de l'interruption de grossesse. Beaucoup ont autorisé les retraits de grossesse. Beaucoup ont autorisé, par exemple, les contraceptifs, bien qu'elles soient très utiles pour éviter les enfants non désirés. Mais les enfants non désirés dans la Bible n'existent pas, parce que les enfants dans la Bible sont une bénédiction. Ça veut dire que quand vous décidez de refréner ces principes, vous sabotez la parole de Dieu, et ces choses emmènent une forme de malédiction dans le pays où on retrouve maintenant de la sécheresse, on retrouve ce problème lié à l'infertilité qui touche pas que la femme, s'il vous plaît, chère sœur. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas les seules victimes, parce que ça peut toucher aussi l'homme. Des fois, c'est l'homme qui est improductrice à cause d'avoir souillé son corps, et des fois aussi, c'est la femme. Donc, il ne faut pas porter ce fardeau seul. Bref, bien aimé, vous devez savoir que Dieu ne vous a pas créé pour être stagné. Dieu vous a créé pour que vous progressez. La deuxième des choses que vous devez savoir sur la multiplication, c'est que la multiplication commence par une bénédiction. C'est-à-dire, lorsque Dieu appela Abraham, par exemple, il lui promet quelque chose comme un principe. Nous sommes dans Genèse 12, verset 2. Il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je multiplierai ta descendance. Genèse chapitre 12, verset 2, accompli dans Genèse chapitre 22, le verset 17. Dieu fit cette promesse à Abraham, une promesse qui va s'accomplir au fil des temps. Il lui demanda de quitter la maison de son père, et ce n'est que dans ces conditions qu'il rendra son nom grand. La bénédiction d'Abraham, ou la multiplication peut commencer comme une bénédiction, mais lorsque vous validez la mission, car avant la multiplication visible, il y a une parole prophétique, c'est-à-dire un mot, une ordonnance qui vous emmène à entrer dans ce domaine où la multiplication sera possible. Pour le cadre d'Abraham, c'était de sortir, de quitter la maison de son père pour aller sur les terres où Dieu lui aurait ordonné. Ça veut dire que tant que Abraham résidera dans la maison de son père, aucune multiplication ne sera possible. Certaines choses vous recommandez comme une bénédiction sur vous qui n'arrivent pas, parce que vous avez souvent omis les clés prophétiques, c'est-à-dire les données qui accompagnent la révélation de votre bénédiction. Il ne suffit pas juste de dire à quelqu'un, Dieu a dit qu'il te fera du bien, il va t'emmener dans tel endroit. Mais il suffit aussi de lui dire les clauses que tu dois remplir pour que l'Éternel t'emmène dans cette disposition. Parce que c'est ainsi que la multiplication peut commencer à s'opérer. Sinon, la révélation restera révélation et vous resterez en train de stagner, ayant une révélation, mais aucune précision de comment est-ce que celle-ci peut entrer en ligne de compte. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont des promesses, mais n'ont aucune clé prophétique. Ils ont la vision, mais ils n'ont aucune destination. Alors, comme ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, alors toute la multiplication reste terne. Il y a stagnation. Tout ça, c'est la maladie des prophètes, mais surtout aussi, des fois, le manque de vigilance dans l'interprétation de nos révélations par songe ou par vision. Donc, c'est très important de toujours
bien entendre ce que Dieu vous dit, surtout si c'est à caractère personnel. Le principe de la multiplication commence toujours par une parole reçue et crue. Si tu veux voir la multiplication dans ta vie, bien aimé, faut recevoir d'abord la parole, c'est-à-dire ce que l'Éternel veut te dire, et de la garder dans ton cœur, c'est-à-dire de ne pas oublier même la moindre des dernières petites préceptes, et de marcher dans l'obéissance, c'est-à-dire de mettre en pratique ce que l'Éternel vous a dit de façon personnelle. Parce que tout le monde n'est pas béni de manière globale. Chacun de nous manifeste sa manifestation, sa multiplication en fonction de ses clés prophétiques. C'est quoi des clés prophétiques? Les clés prophétiques, c'est le parcours, ce sont les choses que Dieu t'a ordonné de faire. Ça peut être aussi des personnes que Dieu t'a demandé de rencontrer. Ça peut être aussi des relations que tu ne peux pas briser. Ce sont les petits principes qui activent la multiplication sur le chemin que tu es en train de parcourir jusqu'à la concrétisation de la promesse. D'accord? Si vous sautez ces étapes, vous serez des promis sans clé, sans ordonnance, sans destination. Des gens qui pensent qu'ils vont atteindre un but, mais un but sans avoir reçu quelqu'un pour relayer. Souvenez-vous de la parole, de la prophétie de Siméon. L'Éternel dit à Siméon, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Shiloh de tes propres yeux. Une prophétie qui est très mal comprise aujourd'hui par les enfants de Dieu et mal relayée. Il dit, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Shiloh. C'était pas la prophétie de tout le monde, hein, où tu entends quelqu'un écouter dire, le fils de la révélation ne meurt jamais. S'il te plaît, c'est pas biblique. Il s'agissait de la prophétie de Siméon qui ne pouvait pas mourir tant qu'il n'a pas vu le fils de la révélation, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, Siméon était très vieux, fatigué devant le portail. Ça faisait des années, il devait avoir peut-être 115 ans, 120 ans, 150 ans, fatigué d'attendre le Messia. Mais il était là devant le portail du temple pour attendre cette aubaine, de le rencontrer afin de mourir en paix. Car Dieu l'avait promise qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Shiloh. Et c'est comme ça que, un jour comme ça, le jour, les 3 mois de Marie, c'est comme ça que, les 3 mois plutôt de Jésus-Christ, Marie décide de présenter l'enfant au temple. Et comme je profite par cet intermédiaire pour vous dire comment les choses se passent en tant qu'enfant de Dieu, s'il vous plaît, on ne baptise pas les bébés. Nous ne baptisons pas les bébés dans la foi chrétienne. Les bébés à 3 mois, tels que bientôt mon fils, c'est son mois, il aura 3 mois, à 3 mois doivent être présentés au temple. Pas baptisés. Pas du tout. Le baptême est un acte de totale conscience. Celui qui prend le baptême doit être conscient de ce qu'il est en train de causer comme acte. Mais pour le protéger et le mettre sous la couverture divine, vous devez le présenter au temple. On appelle ça la présentation au temple. Souvent, dans d'autres services, c'est accompagné d'un petit agapé et tout. Voilà. Donc, comme je voulais retourner sur mes marches, le jour où Marie décide de pouvoir présenter Jésus au temple, arrivé au portique du temple, Siméon est bel et bien là. Et Siméon est tellement content parce que de loin, malgré sa vieillesse, malgré ses problèmes de vue et de cécité, Siméon peut voir que le fils de la révélation est enfin là. Quand Marie présente l'enfant à Siméon, Siméon prend cet enfant dans ses bras, pleure de joie et dit, enfin, celui dont j'attendais, le fils de la révélation est enfin là. Je peux donc aller me reposer. Je peux maintenant aller dormir. Je peux mourir en paix parce que j'ai vu ma promesse s'accomplir. Voilà ce que Siméon disait. Et c'est comme ça qu'il va se tourner vers Marie, lui donner la prophétie, c'est-à-dire la clé prophétique de Marie. Écoute bien. Il va dire à Marie ceci. Marie, soutiens bien ton cœur, car une épée tranchante transpercera ton cœur concernant cet enfant. Et
Siméon partit et la Bible dit, il mourut, même le même jour. Parce qu'il a accompli son vœu, celui de voir le Fils de la révélation, ce que Dieu lui avait promis. Amen. Ça veut dire que le fait d'avoir gardé la parole dans son cœur, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Ça veut dire que l'expérience et l'épreuve de sa promesse était la patience selon les âges. Mais ce n'est pas l'histoire de tous les chrétiens. Pas du tout. Dieu ne va pas te dire que non, tu vas te marier et toi, dans ton esprit, tu te dis forcément, tu vas te marier en question, c'est pas peut-être à tes 20 ans, ni tes 25 ans, ça doit descendre dans tes 40 ans. Pendant ce temps, depuis tes 20 ans, Dieu te fait rencontrer des candidats potables, mais que tellement tu te sentais belle, tu as rejeté des offres, tu as repoussé les limites de tes clés prophétiques, au point où tu es arrivé à un temps où tes clés sont restées 20 ans en arrière. 20 années en arrière. Mais Dieu m'avait dit que j'allais me marier, cela ne sont pas accomplis. Oh non, je suis Siméon, peu importe le temps, le fils de la révélation n'émerge jamais. Non, ta prophétie, ta promesse est morte. Elle est morte, tu l'as laissée. Tu as accompli ce que le Christ disait à Jérusalem. Il dit, Israël, tu n'as pas connu l'heure où tu as été visité. C'est-à-dire qu'on t'a visité par la grâce de Dieu, mais tellement que tu es naïf, tu n'as pas su garder l'heure où Dieu t'a visité. Amen. Donc je disais que si tu veux voir la multiplication dans ta vie, il faut d'abord recevoir la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation, la réma. La deuxième, la garder. La troisième, mettre dans l'obéissance. Bien aimé, on va parler du troisième point qui est dans la multiplication, c'est le principe de la sémence. Dans Ézéchiel chapitre 11, verset 6, la Bible dit, sème dès le matin, car tu ne sais pas ce qui réussira. La multiplication est attachée au principe de la sémence et du travail que tu exécutes. Tu ne peux pas attendre de voir certaines choses se multiplier en croisant les bras. Le problème avec le chrétien très mal enseigné pense que la multiplication, c'est je croise les mains, Dieu multiplie ce que j'ai. La multiplication est une bénédiction qui te permet de fructifier ce que tu touches. Non, écoute-moi bien, parce qu'il faut arrêter de rendre Dieu le Dieu des paresseux. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Vous savez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme outil et essayer de dupliquer ce que vous avez et échouer lamentablement. Mais lorsque la bénédiction de l'Éternel est sur vous, la Bible dit c'est celle-ci qui enrichit et celle-ci ne se fait en suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que vous pouvez être deux à suivre le même chemin, c'est-à-dire acheter un terrain et semer, mais ne pas récolter le même contenu, ni la même grandeur de contenu. Tout va dépendre de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Mais pour ce qui concerne nous autres les enfants de Dieu, dans le mystère dans le principe de la sémence, la Bible veut que nous mettions dans notre esprit ce passage de Ecclésiaste 11:6 qui dit « Sème dès le matin, car tu ne sais ce qui réussira. » Tu ne dois pas attendre le soir, tu ne dois pas hésiter, mais tu dois bosser. Parce que chaque action que tu fais sous la bénédiction de la moisson produira un impact très important. Tu dois savoir, bien aimé, que la multiplication fonctionne par la loi de la sémence. Si tu ne sèmes pas, bref, tu ne travailles pas, tu ne récolteras pas. Là, je ne te parle pas d'offrande, parce que vous, quand vous parlez de semences, les pasteurs maladroits ont mis dans votre tête qu'il s'agit d'offrande seulement. Oui, l'offrande est une semence, mais là, on te parle du bossing, du jobbing, du travail, de l'acharnement, de ce dévouement lié à vos objectivités, de ce mouvement que vous faites pour atteindre un but. Et la Bible dit, il dit que de semer dès le matin.
La même Bible dit que ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Si tu n'as pas sémé, tu ne vas pas moissonner. Amen. S'il n'y a pas de semence, il n'y aura pas de récolte. La petite semence, c'est la récolte qui sera aussi proportionnelle. Si tu as travaillé un peu et que tu attends que Dieu dans le un peu la multiplie, tu vas lire l'heure. Dieu va décupler tes forces pour que tu donnes le meilleur de toi. Mais il faut d'abord que tu commences à avoir la volonté d'agir. Ça fait plusieurs jours que je ne suis pas en forme pour venir prier ni prêcher. Mon corps ne va pas bien. Et comme si ça ne vit pas, mon matériel aussi est en train de mourir. Mais ça, c'est les combats pour que je ne puisse pas me lever pour venir prier. Le diable cherche un chemin pour atteindre mon cœur. Mais ma foi n'est pas soumise à l'autorité du diable. Deux fois, je suis fatigué. J'ai mal. Dès que ce soir, c'était compliqué. Tout mon corps me fait tellement mal. Fièvre intérieure, lourdeur, fatigue, épuisement, étourdissement. Mais je dis, je vais prier. Parce que ce n'est que là que je peux manifester la multiplication. La multiplication, c'est dépasser tes limites, de ne pas voir ce que le diable te présente comme vérité, mais comme ce que Dieu peut faire en toi lorsque tu décides de te donner avec confiance. Alors c'est comme ça que vous retrouvez quelqu'un qui reprend de l'énergie, prêche. Moi qui avais froid dans le corps, là je commence à transpirer. Et je récupère en même temps mes forces, car Dieu décuple mon énergie, mais il décuple aussi ma force. La multiplication est dans le travail. La multiplication est dans la dévotion. La multiplication est dans le courage. La multiplication est dans l'acharnement. Si tu ne mets pas ça dans ton esprit, que tu es toujours en train de réfléchir, d'accord, qui dit de me poser les dossiers, les poser chez qui? Ok, s'il faut rencontrer quelqu'un qui, justement, déposer mon dossier quelque part, comme on ne me connaît pas, qui va me prendre? Tu trouves toujours des raisons de ne pas faire quoi que ce soit dans ta vie. Bon, ce sont les mêmes raisons que tu es en train de prendre qui fait que la multiplication ne s'applique pas. Parce que pendant que tu fais ces jeux, il y a des jeunes personnes, des vieilles personnes, plus de ta génération, qui tous les jours vont solliciter des emplois dans des endroits improbables, mais obtiennent des emplois. Tu te entendras qu'il y a quand même, pendant qu'on dit qu'au Congo, il y a plein de jeunes qui ne travaillent pas, mais il y a quand même des jeunes qui travaillent. Et quand vous demandez, ce n'est pas toujours les relations, ce n'est pas toujours le maquiona, c'est l'acharnement. L'acharnement. Dis à quelqu'un ici que le travail paye. Et le travail dont je te parle, ce n'est pas celle qu'on te donne. Non, c'est toi qui exerces tout le pouvoir ou toute la volonté pour obtenir et pour entrer. Je dis que Dieu bénisse la RDC. Ça va pas plaire à certaines personnes, mais je vais le dire comme ça. Que Dieu bénisse la RDC. C'est-à-dire partir en RDC pendant ma période de formation évangélique a été la plus belle chose qui m'est arrivée au monde. J'ai quitté Brazzaville pour une mission en RDC il y a déjà très très longtemps. Et quand je vais, je garde l'évangile mou de Brazzaville. Une évangile qui n'avait pas trop de courage, qui n'avait pas trop d'impact. C'était puissant, mais je ne pouvais pas affronter la rue courageusement. Je ne pouvais pas faire certaines choses. Je vais à Kinshasa, d'emblée comme ça dans une mission, et je vais tomber à l'époque dans... je priais dans une des cellules de l'église Bethel. Et c'est comme ça que je vais chuter à l'étoile de louange. À l'époque où je ferai la connaissance de ce qui était à l'étoile de louange, je ne vais pas parler de ça. Bref, je reçois la grâce et mention, un frère me présente à l'ancien président du conseil de Kinshasa, Papa Albert Kakenza Mwanambo.
et je vais exercer dans son église, mais dans la comité évangélique. Je séjournais avec un jeune frère, aujourd'hui, il est, le bishop Josué, qui nous réveillait tôt le matin pour qu'on aille faire l'évangélisation. J'ai évangélisé pour la première fois dans les grandes artères de Kinshasa avec ce monsieur-là. Et on ne parle pas de nos petites avenues de Brazzaville, s'il vous plaît. Grandes artères, jusqu'à dans les marchés. Je vous assure que c'était au début très effrayant. C'était bizarre. Il y avait de tout. Et l'image qu'on se dit de Kin ici à Brazza, c'est-à-dire tu as peur. Mais en moins de 2-3 jours, je n'avais plus le moral de d'ici. En moins de 2, 3, 4 semaines, mon lingala s'est cassé. Comme on dit là-bas, lingala est poli. Je n'avais plus le lingala local d'ici. C'est fini. Vu que j'ai passé près de 6 mois, c'était fini. J'étais plus la même personne. Le timide, tout ce que j'ai... Là-bas, j'ai appris à faire des petits boulots. Des petits boulots que je ne faisais pas à Brazzaville. J'ai appris à dépasser mes limites avec le frère Josué. Et pourtant, ce n'est pas le confort qui manquait. J'avais un endroit pour dormir, j'avais tout, je pouvais se dire que je fais juste ma mission. Frère Josué me disait que tu dois te déplacer, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, on sortait, on allait faire de boulot, et on trouvait des frères qui bossaient dur, qui pouvaient aller à l'aventure chercher des minéraux. D'autres qui allaient vendre de la nourriture ambulante. Bref, tout pour prouver que si tu ne bosses pas dur, tu ne vas pas manger. Et c'est comme ça un jour qu'on avait un frère qui a voyagé, qui est allé en Belgique. Parce que depuis, il faisait sa vente des produits Yangeli. Et c'est comme ça qu'il a ramassé autant d'argent possible. Il est allé en Belgique. Aujourd'hui, il vit très bien en Belgique avec ses enfants. Mais il avait l'objectif principal de tout réussir pour quitter le pays et d'aller se construire et prendre soin de ses parents. Pendant que les parents comptent sur lui, il n'est pas à l'école. Comme chez nous à Brazzaville, nous on nous dit, bon, les parents comptent sur toi, allez au banc de l'école. On nous a mis au banc de l'école que les parents comptent sur vous. Non, c'est pas la mentalité de Kinshasa. Pas du tout, plus du tout, pas du tout. J'ai trouvé des frères là-bas où leurs parents comptent sur eux, mais ils ne sont pas sur le banc de l'école. Ils sont dans le business, ils sont en train de créer des activités, de se battre à créer tout pour sortir. Et c'est des gens qui peuvent quitter leur pays pour aller dans un autre pays, juste pour se battre, avoir un peu quitté pour aller jusqu'à dans le pays de leur objectivité et se construire. C'est des guerriers. Voilà pourquoi vous les trouverez partout dans tous les pays du monde. Vous ne manquerez pas de trouver un Congolais de la RDC quelque part. Je suis allé voir les bottins du Sri Lanka, ils sont là-bas. Ils sont partout. C'est vraiment un peuple évangélique incroyable. Et je dis c'est une bénédiction parce que j'ai été transformé en restant longtemps avec eux. C'était les premiers 6 mois parce qu'après je retournerai encore à Kinshasa, qui va devenir carrément l'une des 2 capitales où j'ai plus vécu. Le courage, bien aimé. Quand je rentre à Brazzaville, je n'étais plus le même en onction, je n'étais plus le même en courage, je n'étais plus le même en détermination. Bien aimé, quand je suis arrivé, j'ai relevé le département de l'évangile là où nous étions. J'ai formé des frères qui étaient des paresseux. J'ai trouvé le Congolais Brazzaville très paresseux. Je ne critique pas mon peuple, mais il manquait quelque chose, une étincelle. Combien de temps on va aller évangéliser? Oh non, tu n'as pas honte, les gens vont se... Oh, mais l'évangile, on de gagner des âmes dans la rue, toi, viens, on va les prêcher. C'est ça qui a fortifié mon courage dans ma marche. Au point où même, comme les bien-aimés, les anciens frères aimaient souvent le dire, comme ils disaient, toi, tu dois être de la RDC. C'est comme ça qu'on me disait toujours ça. Et jusqu'à aujourd'hui, si je ne te dis pas d'où je suis, tu me dirais, je suis de la RDC, je suis fier. Parce que j'ai
J'ai aimé ce courage que j'ai trouvé là-bas. J'ai aimé le dévouement que j'ai trouvé là-bas. J'ai vu des gens qui se disent, si je ne travaille pas, je ne vais pas manger. Si je ne bouge pas, je ne vais pas m'en sortir. Tu vois quelqu'un qui se réveille à 4 heures du matin, les yeux rouges, il a sommeil, mais il sait que s'il ne fait rien, il ne va pas bouffer. Bien-aimé, nous avons dormi, je dormais dans une des dépendances données par Papa Albert Kakinza Mwanambo. Mais là où j'allais chez le frère Josué, ils étaient dans une maison, mais ils vivaient, ils étaient plus de 20, plus de 30 dans une petite maison. Mais tous mangeaient à leur faim et tous mangeaient en harmonie. Tous partageaient le peu qu'ils avaient. Il n'y avait pas de méchanceté. Incroyable. Je viens, je m'incruste parmi eux. Je vois, c'est une grande famille de plus d'une trentaine de personnes. La marmite qui est au feu où tout le monde est en train de regarder la petite marmite là. Toi-même, tu as peur. C'est la petite marmite là que tout le monde regarde. Mais c'est la petite marmite là qui va nourrir tout le monde. Et ne te dis pas que toi qui es venu là, on va te chasser parce que la nourriture est peu. J'ai appris l'amour là-bas. Je me levais au parti, je dis non mais révérend, ne partez pas, attendez. On va en train de souscrire le riz. Donc ils ont servi, chacun a pris un peu de riz, un peu de riz, un peu de riz, un peu de soupe, un peu de rasé de poulet dessus. Et on a mangé. Et j'étais très rassasié, tout en sachant que je ne mange pas ce genre de quantité de nourriture pour me rassasier. Mais ce qui m'avait rassasié ce jour-là, ce n'est pas la quantité. C'était l'amour et l'ambiance qui régnaient tout autour. J'étais rassasié. Et j'ai compris que on peut vivre heureux, mais avec peu de choses. Et on peut faire de grandes choses avec peu de choses. Mais il faut juste avoir la volonté de le faire. Arrivé à Brazzaville, j'ai bossé comme un malade. C'est comme ça qu'on m'appelait dans chaque ministère. Tu vois, tel ministère t'appelle. Oh non, on a besoin de toi, apôtre, pour le renforcement. Je vais renforcer tel ministère, je vais renforcer tel ministère. Et on dit, il dit, ce frère-là, il bosse comme un malade. Ça, c'est vraiment un quinois pas possible. C'est comme ça qu'on m'a appelé le quinois. Et fier. Parce que les locaux d'ici, paresseux. Grand pasteur que de nom, mais la campagne d'évangélisation, et l'autre, et l'autre côté, bah, et l'autre, courage même pas. Et c'est ce qu'il te faut pour te multiplier. Et c'est les mêmes quand ils regardent les églises, la masse des églises en RDC, et ils regardent la masse des églises ici, ici à Brazzaville, les églises, les gens ne sont pas nombreux, incapables d'atteindre même un quota de plus de 2000 personnes. 2000 personnes dans une église à Kinshasa, une plénière, c'est quoi? C'est rien. C'est pas seulement pas parce qu'il y a beaucoup d'âmes, des gens qui vivent en RDC, 40 et quelques millions, 46 millions de l'habitant, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais ça, mais c'est pas seulement à cause de ça. C'est pas seulement à cause de ça. Il y a un grand travail évangélique qui se fait. Il y a des frères qui noircissent leur matinée, noircissent leur midi. Mais passez dans les TikTok, vous allez voir des jeunes qui passent du temps à gagner des âmes pour les emmener vers Dieu. Mais des choses que vous verrez ici rarement. Vous ne verrez qu'un pasteur qui a ouvert son église avec son col pastoral, qui n'a jamais le courage d'affronter la rue, qui ne va même pas prier pour les malades, qui ne fait même pas les suivis des âmes, qui se plaint quand une âme ne vient pas à l'église, se dit, tu dois avoir le courage. Moi, j'ai pas le temps d'aller venir chez toi pour aller te parler de Jésus. Ils n'ont aucune foi. Et il pleure qu'il n'y a pas de multiplication. Il ne peut pas avoir de multiplication là où il n'y a pas de semence. Là où il n'y a pas même une petite semence, il n'y en a pas. Et si tu sèmes juste un peu, sache que tu vas un peu récolter. Et que si tu travailles juste un peu, tu vas avoir un peu de récolte. Si tu ne travailles pas ton sol, tu n'auras pas une grande moisson. Donc tu dois préparer ta terre, retirer les pierres, retirer les choses, parce que tu sais que si tu ne prépares pas ta terre, si tu essaies de semer sur une terre qui a trop de pierres, maman, tu n'auras rien.
Mais nous, c'est pas, c'est-à-dire, on veut pas arranger notre terre. C'est toi qui veux te marier, tu ne sais pas préparer. C'est toi qui veux te marier, tu sens pas bon. C'est toi qui veux te marier, tu sais même pas entretenir ton hygiène. Hein? C'est toi qui veux te marier. Tu n'es même pas capable de pouvoir prendre soin d'un caleçon blanc. Un caleçon blanc pendant 3 jours, c'est toi, ça devient kaki ou ça devient je ne sais quoi. Après, tu jettes parce que toi-même, tu sais que tu ne peux pas entretenir un caleçon blanc. Et c'est toi qui veux aller rentrer dans le mariage pour aller emmener les odeurs et la mauvaise attitude dans le chez le monsieur de Trouille ou chez la femme de Trouille. Tu sais pas parler aux gens, mais c'est toi qui veux te marier. Maman, commence d'abord à enlever les pierres dans ton terrain. Mon frère, commence d'abord à enlever des pierres dans ton terrain. C'est toi qui vas aller travailler dans une grande société, tu n'as aucune déontologie. C'est comme ça qu'on trouve des sœurs impolies, mais chrétiennes. Mais travaillant dans les sociétés, tu rentres, bonjour madame, j'aimerais voir monsieur Anthony. Toi, tu es qui? Sœur chrétienne, mais impolie. Sœur chrétienne, mais mal éduquée. Et quand vous le faites retirer de ce travail, oh non, il est méchant, et il a fait ceci, il m'a combattu, pourquoi on me retire de mon service? Tu es impoli, tu es insocial. On ne peut pas te garder quelque part. Tu as oublié Proverbe chapitre 15, verset 1er. Une réponse douce adoucit les mœurs. Mais c'est chrétienne. La multiplication, bien-aimé, va dépendre aussi du fait que tu dois retirer les pierres sur ton terrain. Tu vas semer où s'il y a des pierres? Les pierres en question, c'est quoi? Ce sont tes défauts, tes lacunes, ta méchanceté, ton mauvais comportement, les choses d'usage que tu ne sais pas. C'est quelqu'un qui va aller faire du commerce, du e-commerce, et surtout c'est ce que vous voulez actuellement. Comme TikTok nous donne trop de choses, tu veux faire du e-commerce mais tu ne connais pas. Tu veux faire du e-commerce, mais dans ta terre, il y a encore l'embrouillement. Toi, tu penses qu'il suffit juste de lancer le live, tapoter les mamas, tapoter. Voilà, je vous présente un excellent casque. C'est un casque du studio Audio Dolby. Oui, casque. Oui, les mamans. Ça fait 20 000. 20 000 le casque, maman. Il y a truc, tu veux prendre ceci? Et lorsque quelqu'un t'insulte sous le commentaire là, toi-même aussi, toi-même ce que tu m'as insulté, moi je suis ton camarade, toi tu penses que si j'avais pas autre chose à faire, j'allais venir faire la vente en ligne ici, toi tu veux te moquer de moi, tu pètes les pommes, mais tu connais pas. Viens apprendre comment on fait la vente en ligne. Viens savoir comment est-ce qu'on fait pour attirer les clients. Viens apprendre comment est-ce que on apprend à transformer les injures des clients en des motifs de promotion. Enlève la mauvaise pierre. Tu ne peux pas vouloir gagner de l'argent. Et c'est toi qui viens avec les émotions. Si tu ne t'aimes pas ça, tu ne pourras pas. Ça veut dire ceci, la multiplication demande aussi la connaissance. Vous voulez vous décupler, vous multiplier, mais vous n'avez pas la connaissance. C'est pour multiplier quoi? La bêtise. C'est ce qui est triste. Tu vois chacun faire ses choses, il veut faire des trucs, il veut vendre, il veut aller acheter des comment on appelle ça? Ils achètent les solas pour vendre les solas. Mais si tu n'as pas appris comment on vend les solas, tu vas échouer. Regarde aujourd'hui, on te vend des prêt-à-porter, des solas peut-être à 80 000. Il y a plein de choses à l'intérieur où si tu fais la vente, tu peux avoir un bon bénéfice. Mais si tu es sage et que ton but c'est d'écouler vite ta marchandise, tu vas rentabiliser pour retrouver rapidement ton fonds de commerce, mais aussi de retrouver rapidement un bénéfice que tu vas stocker, réacheter et revendre. Et ceci, en moins d'une semaine, tu dois être capable de vider ton ballon en 3 jours ou en 2 jours. Et si tu es fort, même en une seule journée. Moi, j'ai une de mes sœurs dans le Seigneur qui m'expliquait ce principe. Quelqu'un qui va l'acheter un ballon de chaussettes, 2 fois 2 ballons de chaussettes, quand elle arrive à combo, elle explose le ballon en une seule journée.
Après, elle repart acheter. Demain, elle vient encore, explose le ballon. Elle a construit avec ce business-là. Pendant que toi, tu n'arrives même pas à t'en sortir avec ce même business. Donc, quand tu lui demandes, il te dit, papa, le secret est dans le bazardage. Tout en calculant le retour de ce que tu dois amasser. Si tu viens faire ça, je peux vendre ça à 15 000, ça va me donner du bénéfice. Ça, je vais faire ça à ceci. Ça va être extrêmement cher. On te parle de Sola. Tu n'es pas une boutique. Tu es un Sola. Le Sola, quand tu fais les fiers, on va laisser tes choses là-dessus jusqu'à ce que toi-même, tu vas baisser ça jusqu'à 50 ans, je viendrai acheter. Tu blagues? Tu blagues, hein? Moi, j'ai trouvé des rideaux chers que quand tu vas acheter dans les magasins, c'est extrêmement cher. Mais parce que les gens ont décidé de snobber. Quelqu'un reste avec ces Sola comme ça, des rideaux qui avaient commencé depuis 25 000, 30 000, c'est devenu 1000 francs. Tu blagues, hein? Et là, tu as tout perdu. Perdu parce que tu as passé tout ton temps là à vouloir vendre ce rideau-là à 25 000 pour que tu aies le bénéfice. Tandis que toi, tu as acheté ça dans le lot de ton ballon de Sola. Dans le lot de ton ballon de Sola qui a coûté 90 000, mais où il y a eu peut-être à plusieurs pièces, peut-être même 30 pièces. Tu ne vois pas que tu es méchante. Toi-même, tu as acheté ça à ce prix. Aïe! En voulant trop gagner, on finit par perdre. C'est ce qui se passe. Quand on ne connaît pas les lois du commerce, on échoue. Quand on ne connaît pas les lois de la terre, on échoue. Quand on ne connaît pas les lois du travail, on échoue. Quand on ne connaît pas les lois d'un espace qu'on veut développer, on échoue. On échoue. Après, là, on va dire non, c'est la sorcellerie familiale. On dirait, c'est la terre. On dirait, c'est mon grand-père qui me maudit. C'est pas ton grand-père, c'est ton manque de connaissances. C'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie là. Tu sais pas. La Bible dit mon peuple périt. C'est faute de connaissances. La multiplication dépend aussi de votre connaissance. Jésus confirme ce principe dans Luc 6, verset 36. Il dit, donnez et il vous sera donné. Une mesure pleine secoue et qui déborde. Dans la multiplication, si tu n'apprends pas à donner en intelligence, en force, mais aussi en action, tu ne vas pas récolter. Tu ne vas pas recevoir. Si tu donnes à la terre ce qu'il faut, la terre te donnera aussi ce qu'il a construit en lui. Si tu donnes à la terre autant de semences possible, c'est-à-dire que tu as bien semé ta terre, tu auras beaucoup de fruits. Tu ne peux pas vouloir cueillir un citronnier de plus de 1000 citrons lorsque tu n'as planté qu'un simple arbre de citron qui n'est censé te donner que peut-être 50 à 100, voire 200 citrons, s'il est en bonne santé. C'est-à-dire que tu as échoué. Tu as échoué parce que tu étais trop fainéant. La multiplication et le fainéantisme, ça ne colle pas. C'est l'espace des beaux signes. On va s'arrêter là, il est 1h02.